Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Conseil de défense ce matin, les mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 vont être décidées et annoncées ce soir par Emmanuel Macron. On se dirige sans doute vers déjà une règle commune à toute la France, peut-être un reconfinement un peu plus souple qu'au printemps dernier. Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on attend en fait depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire déjà qu'il écoute ceux qui sont en face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'entend rien, mais pire, qui fait comme si nous ne proposions rien. Or, nous avons fait énormément de propositions. Je rappelle, la France Insoumise. Vous êtes déjà dans la loi. discussion politique, mais oui. Qu'attendez-vous qu'il annonce ? Il va annoncer. Est-ce que des options dont on entend parler ont votre faveur ? Un reconfinement sur toute la France, un tout petit peu plus souple qu'au printemps dernier, est-ce que ça vous irait ? Nous, ce qui nous irait, c'est qu'il fasse des propositions cohérentes. Or, aujourd'hui, ce qu'on a constaté dans toutes les allocutions qu'il a faites, c'est qu'il y a eu à chaque fois des incohérences. Quand d'un côté, récemment, quand il parlait couvre-feu, en même temps, il incitait les gens à partir en vacances à la Toussaint. Nous, ce qu'on attend, c'est de la cohérence. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai peur que malheureusement, nous n'en ayons pas. C'est ça que réclament les Français, qui comprennent qu'on arrête d'être infantilisés, mais qu'on comprenne vers quelle direction on va. Aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. C'est bien ça le problème. Mais est-ce que c'est pas compliqué de prendre des mesures qui vont être assez dures et en même temps, il faut quand même continuer à tenter de donner l'espoir et que ce que vous appelez un double discours, qui est peut-être deux tonalités différentes, il faut qu'il arrête d'avoir ce discours-là et qu'il y ait un discours, on lui a reproché comme au début en disant c'est la guerre. Si les gens veulent de l'espoir, alors il faut leur en donner par les moyens. Les services publics, quand on a parlé des hôpitaux, c'est pas rien les hôpitaux, c'est pouvoir être soigné, c'est pouvoir être accueilli en réanimation, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire. C'est pas rien dont je vous parle. Quand on sait qu'il y a des déserts médicaux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de mettre des moyens substantiels et structurels dans les hôpitaux ? Or, aujourd'hui, on voit qu'avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2021, c'est pas le cas. Donc vous considérez qu'il y a une perte de temps entre le moment du déconfinement et maintenant, et s'il y a un retour qui est décidé à un confinement assez strict quand même, est-ce que pour vous, c'est l'échec d'Emmanuel Macron ? C'est la succession des erreurs qu'il a faites jusque-là. Je vous rappelle quand même qu'on a un gouvernement qui a fait un décret pour remettre au travail les personnes les plus vulnérables à la fin de cet été. Est-ce que vous, personnellement, ça vous choquerait ? Pourquoi est-ce que des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont atteintes de maladies cardio-respiratoires ou de maladies chroniques aient été obligées d'être remises au travail, contraintes et forcées ? Ça choquerait n'importe qui. Et pourtant, ce gouvernement l'a fait. Le gouvernement fait des choix politiques. Et la situation à laquelle on arrive aujourd'hui est la conséquence de tous ces choix et je dirais même de ces erreurs qui ont été faites. On ne peut pas ne pas regarder ce qui a été fait pour comprendre aujourd'hui la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'Emmanuel Macron est responsable du regain de l'épidémie en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Slovénie ? Aujourd'hui, la France n'est pas différente de ces autres pays. Tout le monde est surpris par la virulence de cette deuxième vague. Tout le monde est surpris, mais tout le monde a ce même système qui consiste à dire qu'on privilégie aujourd'hui les dettes financières plutôt que la santé et les biens communs. Ça, c'est un système qui est commun à tout. Et c'est pourquoi, en fait, ce virus vient percuter finalement un système qui ne répond pas aux attentes. Aujourd'hui, les services publics sont malmenés. C'est ça la réalité. Et je mets en garde, je veux vraiment qu'on prête attention à ce qui va se passer. Si reconfinement il y a, attention à l'explosion des inégalités. Parce que nous n'allons pas vivre le reconfinement toutes et tous de la même manière. Il y a, dans ce pays, plus d'un Français sur 3 qui a vu ses revenus baisser à cause du reconfinement. Il y a, en France, plus d'1 million de personnes qui ont demandé de l'aide pour manger. On en est là aujourd'hui. D'où la volonté, justement, d'avoir un reconfinement moins dur qu'au printemps dernier pour éviter que ces inégalités-là se creusent encore plus. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas aussi la décision de vouloir mettre à jeu la solidarité ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des profiteurs de crise qui profitent tranquillement alors que aujourd'hui on a des personnes et des petites entreprises et des artisans qui vont être en grande souffrance ? Je ne vais pas reprendre le terme de profiteur, mais est-ce que vous voulez qu'il y ait un impôt exceptionnel auprès des grandes fortunes de ce pays ? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, que la deuxième vague enclenche ça comme différence de réponse ? Mais ça serait logique, on l'entendrait. Pourtant, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron ne prendra jamais cette décision-là. Et pourtant, on sait qu'on en a besoin. Alors, nouveauté quand même, c'est que les mesures qui vont être annoncées ce soir vont être discutées demain au Parlement. Ça n'avait pas été le cas les autres fois, hein, le lendemain. Est-ce que c'est un signe quand même qu'il veut vous entendre discuter avec vous, le gouvernement, l'opposition politique ? Vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron
à jouer vraiment le jeu de la démocratie. Moi, je crois que moi, j'en sais rien. Je vois qu'il organise un débat demain à l'Assemblée nationale avec un vote qui est non contraignant, mais où chacun pourra s'exprimer sur les mesures qui sont proposées ce soir. Pardonnez-moi, mais on sait ce que donnent les grands débats avec Emmanuel Macron. Donc on sait très bien que là encore, il s'agit d'une parodie de nouveau, puisque ce vote n'est absolument pas contraignant. C'est la Constitution, c'est l'article 50. Et que la décision, il la prendra seul une fois de plus. La seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir, au cas où, s'assurer d'une responsabilité partagée. Non, la responsabilité, il l'a prise seul depuis le départ. Depuis le début, il fait des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on ne nationalise pas Luxfer et Famar? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de pôle médicaments? C'est des entreprises qui fabriquent des bouteilles d'oxygène dont on a besoin en réanimation. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas le pôle de médicaments publics pour qu'on ait une souveraineté industrielle? Pourquoi est-ce qu'il ne planifie pas les produits dont on a besoin? Comme les masques, les tests, les vaccins contre la grippe, etc. On voit à chaque fois qu'on accumule du retard. C'est pas faute de lui dire. Le problème, c'est qu'il n'écoute pas. Donc, il va quand même demander une forme de soutien demain à l'Assemblée. Donc, on ne sait pas encore les mesures, mais il est peu vraisemblable que vous votiez en faveur de ce qui va être annoncé. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va être annoncé, mais c'est peu vraisemblable que vous le fassiez. Comme je vous l'ai dit, on pose des problèmes réels, concrets sur la table. L'explosion des inégalités, c'est pas un petit sujet. Et aujourd'hui, on a des artisans, des petits entrepreneurs qui font faire face au contre-choc de la première vague et face à la deuxième. Qu'est-ce qui va être fait pour eux? Qu'est-ce qui va être fait pour ces millions de Français qui tombent dans la pauvreté? Près de 10 millions de pauvres en France. Ça devrait alerter tout le monde dans ce pays. Et pourtant, rien n'est fait concrètement. Non. Rien n'est pas fait. Un plan pauvreté a été présenté samedi, mais... Des cacahuètes. Honnêtement, non, vraiment. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont pour eux entre 18 et 25 ans? Rien. Ils n'ont même pas le droit au RSA. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un RSA justement pour ces jeunes? Il faut revaloriser les minimums sociaux. Je vous le dis, plus d'1 million de Français a demandé de l'aide pour manger. Mais entendez à quel point c'est affreux d'entendre ça. Qu'est-ce qui est fait pour les SDF? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement des réquisitions pour loger tout le monde? Ça, ce n'est pas fait non plus. Ça devrait mais vraiment mettre en colère sous ce pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, rien n'est fait pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc vous ne souscrirez pas demain, le mot d'union nationale est peut-être un peu fort, mais un soutien, vu la gravité de la situation, qui va vous être demandé, ce soutien? Je crois que c'est d'abord le président qui doit soutenir les plus fragiles. Est-ce qu'il le fait? Non. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, madame. Merci. Et donc on suivra